Un Jésus enthousiasmant. Jésus n'était pas une personne ennuyeuse. Le récit de sa vie démontre à quel point il était vibrant et inspirant. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il a été conduit dans le désert. Mais notez ceci, il a couru dans le désert. Jésus n'a pas marché doucement, il s'est précipité, plein de passion et d'enthousiasme pour accomplir la volonté de Dieu. Même après sa résurrection, Jésus est apparu à ses disciples en proclamant avec joie, « Alléluia ». Matthieu 28 verset 9. Ce n'était pas un personnage terne, mais un homme débordant d'énergie, de foi et de puissance. Une révélation supérieure en Christ. La Bible fait une distinction claire entre Moïse et Jésus. Jean 1 verset 17 dit, « La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » La loi de Moïse n'était qu'une ombre des choses à venir, elle ne révélait pas pleinement la nature de Dieu. Mais Jésus, à travers sa vie et son ministère, a apporté la grâce et la vérité, révélant le véritable caractère du Père, amour, miséricorde et puissance. La Trinité, une réalité divine. Il est parfois difficile pour certains de comprendre la Trinité. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et le Père est Dieu. Pourtant, il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus est la parole de Dieu incarnée, Jean 1 verset 14, et le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui procède du Père. Comprenez ceci, la parole de Dieu, avant l'incarnation, n'avait pas de corps. Mais lorsqu'elle est née à Bethléem, elle a été tabernaclisée dans une chair humaine pour accomplir le plan divin. Le royaume de Dieu, joie et puissance. Romains 14 verset 17 déclare, « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Beaucoup de chrétiens expérimentent la justice et la paix, mais peu vivent pleinement la joie dans le Saint-Esprit. La joie est une expression puissante de la vie de Dieu en nous. Elle libère la puissance de Dieu et manifeste sa gloire. Lorsque vous louez Dieu avec des cris de joie et d'allégresse, vous ouvrez la porte à des miracles. Le parler en langue, une arme spirituelle. Le parler en langue est l'un des dons les plus merveilleux du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 14 verset 4 dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » Cela signifie que chaque fois que vous parlez en langue, vous fortifiez votre esprit, donnez des instructions aux anges et communiquez des mystères divins à Dieu. Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous, 1 Corinthiens 14 verset 18. Ce dont vous connecte directement à la puissance divine. La puissance de la foi. L'histoire de Pierre marchant sur l'eau illustre la puissance de la foi en la parole de Jésus. Lorsque Jésus lui a dit, « Viens », Matthieu 14 verset 29, cette parole portait une puissance divine qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. Même s'il a douté par la suite, Pierre a expérimenté un miracle en agissant sur la parole de Jésus. Cela nous enseigne que la foi nécessite une action. Vous devez croire et agir sur la parole de Dieu pour voir des résultats surnaturels dans votre vie. La joie dans le Saint-Esprit, la clé pour entendre Dieu. Beaucoup de chrétiens disent qu'ils ne peuvent pas entendre la voix de Dieu, mais souvent, leur propre silence intérieur est trop bruyant. La Bible dit dans Psaume 22 verset 3 que « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple ». Lorsque vous commencez à louer Dieu avec joie, vous créez une atmosphère propice à la manifestation de sa voix. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6 verset 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ? Dieu n'habite plus dans des bâtiments physiques, mais dans nous. Vous êtes le sanctuaire vivant de Dieu, et partout où vous allez, sa présence vous accompagne. C'est cela la véritable chrétienté, Dieu en vous. Grandir dans la connaissance de Jésus. La Bible nous appelle à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, 2 Pierre 3 verset 18. Plus vous le connaissez, plus sa gloire se reflète dans votre vie. 2 Corinthiens 3 verset 18 dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. » Le but de votre vie est de refléter Jésus dans tout ce que vous faites, de porter sa présence divine partout où vous allez. Conclusion, vivez dans la puissance de Dieu. Dieu vous a donné sa parole et son esprit pour que vous marchiez dans la victoire. Gardez votre cœur rempli de la parole de Dieu. Changez votre façon de penser en alignant votre esprit sur les pensées de Dieu. Proverbe 4 verset 23 dit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ne regardez pas à ce que les autres font, concentrez-vous sur la voie que Dieu a tracée pour vous. Sa puissance est en vous, prête à être activée par la foi et l'obéissance. Alléluia. Gloire à Dieu.